Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées aux sacrements. Ce sont des vidéos catholiques. Et je voudrais aborder dans cette vidéo la question du ministre du sacrement de pénitence. On sait que les sacrements, qui sont des signes sensibles, qui non seulement signifient la réalité réalisée, en l'occurrence ici, le pardon des péchés, la réconciliation entre Dieu et l'âme, mais qui aussi les réalise. Eh bien, on sait que ces sacrements doivent donc avoir une symbolique qui signifie quelque chose. Or, au point de vue de la réalité de ce qui se passe, donc au-delà du signe, il s'agit bien de la réconciliation entre Dieu et l'âme, donc du pardon que Dieu donne pour les péchés, et que Dieu donne pour les péchés commis contre lui et contre le prochain. Normalement, on devrait dire qui peut donner pardon pour les péchés commis contre le prochain, si ce n'est le prochain qu'on a offensé. Je me rappelle de cette histoire d'un ancien tortionnaire nazi qui était allé en Israël pour demander à un rabbin le pardon lorsqu'il était âgé par rapport à ce qu'il avait fait dans sa jeunesse. Et le rabbin lui avait répondu « Ce n'est pas en mon pouvoir, Dieu seul est vos victimes. » Et il n'a pas tort. Donc, en l'occurrence ici, puisque le Christ, Dieu fait homme, est venu sur terre et qu'il a pardonné les péchés, les deux types de péchés. C'est donc qu'il l'a fait au nom de ceux qui sont ses chéris et qui ont été offensés, donc le prochain, et en son propre nom. Au niveau sacramentel, qui peut réaliser cette chose-là? Qui? Uniquement l'évêque. Ça veut dire le sacerdoce plénier qui non seulement a comme finalité d'unir l'âme à Dieu, mais aussi de perfectionner le prochain. Et évidemment, l'évêque, par délégation, va donner ce pouvoir au prêtre qui le représente. Le prêtre étant, je dirais, le prolongement de l'évêque. Mais c'est l'ordre particulier de l'évêque qui va dans cette perfection totale, parce que dans le sacrement de réconciliation, non seulement on rétablit la charité, mais il va y avoir des conseils pour que l'âme puisse progresser dans son union à Dieu, ce qui relève sacramentellement du ministère de l'évêque. Donc, on voit bien, logiquement, le ministère du pardon des péchés, du sacrement de pénitence, relève de l'évêque et, par extension, par délégation, des prêtres qui dépendent de l'évêque. La question est maintenant, est-ce que ça pourrait relever du diacre? Diacre, c'est un ordre majeur, un ordre ordonné, et le diacre a certains pouvoirs. Il peut être ministre ordinaire du baptême à notre époque. À l'époque de saint Thomas d'Aquin, ce n'était pas le cas. Il peut être ministre du mariage. Donc, est-ce que le diacre pourrait donner l'absolution? Le diacre, son ministère signifie le service. Il est au service du prêtre et de l'évêque. Et donc, on voit bien, là, en l'occurrence, il ne participe pas de la plénitude du sacerdoce. Il ne peut pas non plus consacrer l'Eucharistie. Donc, le ministère du pardon des péchés ne relève pas non plus du diacre. J'ajouterai encore quelque chose. Comme dans l'Eucharistie, parce que le prêtre comme homme n'a pas le pouvoir de pardonner les péchés, et le prêtre comme homme n'a pas le pouvoir de consacrer l'Eucharistie, que l'action vient évidemment du Christ, eh bien, dans le sacrement de pénitence, il convenait que la formule soit prononcée in persona Christi. Le prêtre dit « Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés. » Il ne parle pas comme homme, mais comme Christ, présent sur terre à travers son prêtre. Alors, évidemment, la plénitude de l'accomplissement du sacrement, c'est donc l'absolution. On peut dire qu'il y a des étapes qui précèdent. Ça veut dire que le pénitent arrive et il va confesser son péché. Cette confession donne la matière qui va permettre d'être ensuite consacrée par l'absolution pour que le pardon soit réalisé. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on doit obligatoirement confesser ses péchés au prêtre? Ou est-ce qu'on peut les confesser à quelqu'un d'autre? Eh bien, voilà ce que je répondrai. Dans le cadre du sacrement, donc une matière, une forme qui s'unissent pour donner sacramentellement, donc au plan de la signification extérieure, la réconciliation, on ne peut que se confesser à l'évêque et à son délégué, le prêtre. C'est évident. Cependant,
il y a une confession non sacramentelle. Il y a d'abord la confession à Dieu, celle que les protestants mettent en avant. Ils ont raison, c'est la réalité du sacrement. On se confesse d'abord à Dieu. Et ça relève de l'oraison, de la prière du cœur. Et maintenant, imaginons les circonstances suivantes. Quelqu'un n'a absolument pas de prêtre dans le secteur, à moins de 1000 kilomètres, et pendant des années. Il est profondément catholique. Il voudrait un signe sensible, ou alors quelqu'un est en danger de mort, c'est immédiat. La question est, est-ce qu'il pourrait se confesser à quelqu'un qui ne serait pas prêtre et qui jouerait le rôle de ministre? Eh bien, saint Thomas, dans sa somme théologique, au niveau du supplément, puisqu'il n'a jamais terminé sa somme à partir de là, répond en disant « Bien sûr que on peut et qu'on doit se confesser en cas d'absolue nécessité à quelqu'un d'autre qu'un prêtre. Cependant, si cette confession-là, pleine de repentir, il faut beaucoup d'humilité pour se confesser à un chrétien. Évidemment, je pense que, à la différence du baptême, puisque là, on entend des péchés et qu'on est tenu par le secret de confession, ça doit se faire uniquement à un baptisé. Et qu'un païen qui serait dans le secteur ne peut pas recevoir la confession. Il n'y comprendrait rien, à moins que, humainement, il la reçoive parce que la personne est à toute extrémité, et dans sa bonté, il comprend, il agit humainement. Ça pourrait peut-être alors. Mais, en tout cas, ça se ferait à un chrétien. Et ce chrétien baptisé, n'étant pas prêtre ordonné, il ne peut pas donner l'absolution. Au plan sacramentel, il n'en a pas le pouvoir, même en cas de danger de mort. Et donc, la problématique qui se pose, il y aura donc la matière du sacrement. La personne mourante ou éloignée de tout s'est confessée, très sincèrement, a manifesté son repentir, a dit son acte de contrition. Alors est-ce qu'elle peut être pardonnée sacramentellement? La réponse est non, mais par contre, la personne baptisée qui connaît la foi, qui connaît le cœur de Dieu, peut, sans utiliser la formule qui est réservée aux prêtres, « Je te pardonne tous tes péchés », peut dire et expliquer « Ton repentir est là, c'est évident. Tu dois le savoir que tu es pardonné. Dieu est comme ça, il a agi comme ça. Il a dit pardonner comme... Bon, il y a toute une explication qui fait que la personne peut être accompagnée par ce baptisé, qui est peut-être confirmé, qui lui explique que le pardon est reçu, qu'elle peut partir en paix dans l'autre monde. Ce pardon, cette prédication n'est pas une absolution sacramentelle, mais elle est réelle, elle indique la vérité. Évidemment, s'il n'y a personne, qu'on est tout seul en cas de danger de mort, on se confesse à Dieu. Et on se prépare à continuer sa confession lorsqu'on arrive de l'autre côté face au Christ et qu'on le voit. Et à ce moment-là, le pardon, il vient directement du Christ, sans passer par le signe sensible. L'aide sensible n'est pas là, donc c'est plus difficile. Les personnes, à un moment donné, avaient tellement exalté l'aide sensible qu'elles pensaient que si elles mouraient éloignées de tout prêtre, ça serait catastrophique, elles iraient en enfer. Bien sûr que non. Le sacrement n'est pas un piège à l'âme, c'est une aide sensible pour qu'elle parte rassurée jusque dans les gestes extérieurs. Et ça, évidemment, rien ne peut remplacer l'absolution du prêtre. Alors, je voudrais toujours, à propos du ministre du sacrement de pénitence, ajouter quelques petites considérations. C'est donc la délégation de l'évêque qui donne au prêtre le pouvoir de confesser. L'évêque peut ne pas le donner à certains prêtres ou la retirer à certains prêtres. Il arrive que des prêtres, parce qu'ils ne sont pas prudents, on a considéré que leur conseil n'était pas judicieux, gardent le pouvoir de célébrer la messe, mais n'ont plus le pouvoir de confesser. Ça, c'est le jugement de l'évêque. Comme je le disais tout à l'heure, c'est la plénitude du sacerdoce qui a ce pouvoir d'absoudre les péchés. Est-ce que on peut tout de même se confesser à un prêtre qui n'aurait plus le pouvoir de confesser? Eh bien, la réponse est non. Et il doit le signaler en disant « Non, ne venez pas vous confesser à moi, je n'ai pas la juridiction pour vous confesser. » Au Moyen-Âge, d'ailleurs, la juridiction, ça veut dire le pouvoir sur un certain nombre de brebis, était très précis, parce qu'il y avait tellement de prêtres qu'on se jalousait le troupeau. Et donc saint Thomas d'Aquin témoigne que le curé a juridiction sur les brebis de sa paroisse, point, et qu'il ne peut pas confesser quelqu'un d'autre en dehors de sa paroisse, sauf s'il a l'autorisation de ce prêtre ou de l'évêque, ou alors en cas de danger de mort.
à notre époque, en tout cas en Occident où les prêtres sont très peu nombreux, la juridiction, elle s'étend à tous les fidèles du monde entier. Sauf si un évêque, par exemple en Afrique, disait « Non, moi chez moi j'ai beaucoup de prêtres, donc il y a une juridiction, on se confesse à son propre prêtre », il aurait le pouvoir de le faire. Dans le cas d'un prêtre suspendu qui ne peut pas confesser, et le pouvoir peut lui être rendu, eh bien, il n'a le pouvoir de donner l'absolution sacramentelle qu'en cas de danger de mort, évidemment. En cas de danger de mort, toutes ces considérations de juridiction tombent. Et je dirais même que parfois, quand c'est urgent qu'il y a un naufrage, le prêtre va donner l'absolution collective, chose qui, habituellement, est refusée par l'Église, même si dans les années 70, quelques initiatives avaient voulu le faire. Non, c'est une réconciliation individuelle, avec confession de ses péchés mortels individuellement. Alors je voudrais prolonger cette vidéo par la question de ceux qui peuvent recevoir le sacrement de pénitence. Eh bien, en fait, il concerne tous les baptisés capables de poser des actes libres. D'abord, ça veut dire qu'un tout petit bébé innocent n'est pas objet du sacrement de pénitence, bien sûr. Il n'a pas commis de péché. Donc, la première confession, en général, elle arrive en vue de la première communion, à l'âge de raison, lorsque l'enfant peut discerner qu'il a fait du mal et du bien. En général, au catéchisme, c'est là qu'on fait un premier entraînement et il prépare sa confession, par exemple avec la dame catéchiste. Le secret de confession n'étant pas gravissime à ce moment-là pour la dame catéchiste. Le prêtre, lui, y est en tenue, mais ça je le verrai après. Il faut donc être baptisé. Ça veut dire qu'un non-baptisé ne peut pas recevoir l'absolution sacramentelle, mais il peut recevoir le pardon. C'est d'ailleurs pour ça que quelqu'un qui est catéchumène, qui n'est pas encore baptisé, eh bien, il peut se confesser à Dieu. Il peut même se confesser à un prêtre, mais il ne lui donnera pas l'absolution sacramentelle, il lui dira simplement « Tu es pardonné, c'est évident, sois-en sûr ». Pourquoi ? Parce que les sacrements sont ensemble une geste sensible, et donc la cohérence, c'est qu'il faut être né sacramentellement pour pouvoir recevoir la suite. De même, logiquement, et c'est ce que signifient les sacrements, qu'il faut être converti pour ensuite demander à Dieu pardon pour ses péchés. Si on ne connaît pas Dieu, qu'on ne l'aime pas, qu'on ne sait même pas son existence, on ne va pas lui demander pardon. Alors, ensuite de ça, si on est dans un état permanent qui est opposé à cette ligne sacramentelle, je dis bien cette ligne extérieure, au fort externe, qui normalement devrait signifier aussi le fort interne, mais c'est plus compliqué que ça. Je vais l'expliquer. Au fort externe, par exemple, il peut y avoir une personne qui, canoniquement, est dans une situation complexe, extrêmement complexe. Par exemple, elle a subi, à l'âge de 20 ans, une trahison. La personne avec qui elle était mariée religieusement est partie. On n'a plus eu de nouvelles. Du tout. On pense qu'il y a eu une trahison quelque part. Et donc la possibilité de poser la question de la validité de ce mariage est compliquée. Les témoins n'existent pas, etc. La personne est mariée, elle est réputée mariée, mais elle est persuadée que l'autre a trahi, qu'il est parti. Elle a des enfants, elle décide de se remettre en ménage avec un mariage civil. Elle le fait. Eh bien, sacramentellement, elle n'est pas dans l'appel du Seigneur, à rester fidèle quoi qu'il arrive, pour le meilleur et pour le pire, puisque le mariage est un sacrement, et qu'il doit signifier cette façon dont Dieu se comporte avec nous quand nous le trahissons. Dieu reste même fidèle lorsque nous choisissons l'enfer. Si, par impossible, puisque les personnes de l'enfer sont parfaitement libres, elles ne changent jamais, quelqu'un dans l'enfer se convertissait, aussitôt il recevrait la réconciliation de Dieu. Le blasphème contre l'Esprit Saint ne le permet pas parce que la personne ne le voudra jamais. Ça, c'est une autre question. Eh bien, de la même façon, le signe sacramentel le signifie. Mais si la personne, entre-temps, a fait des enfants avec l'autre mari, ça fait 20 ans qu'elle vit avec, etc., eh bien, elle ne peut pas recevoir l'absolution sacramentelle. Techniquement. Et pourtant, elle est peut-être très humble en disant « J'ai fait comme j'ai pu, je voulais donner à mes enfants une famille, il était parti, et maintenant je ne peux tout de même pas abandonner celui qui a porté mes enfants tout le long, etc. » Elle a raison d'agir comme ça, cette femme. Elle doit rester avec cet homme à qui elle a fait des promesses. Et techniquement, elle ne pourra pas recevoir le sacrement.
de pénitence. Est-ce qu'elle peut le recevoir le pardon de Dieu? Bien sûr que oui. Elle le reçoit même comme le publicain, parce qu'elle est en situation d'humilité devant Dieu. Elle le recevra non sacramentellement, en se confessant à Dieu ou en se confessant au prêtre qui ne peut pas lui donner l'absolution, mais qui lui dira « Bien sûr que tu es pardonné ». Donc les situations stables qui indiquent qu'on ne peut pas changer ne permettent plus de recevoir l'absolution. Et ça paraît curieux parce que, à l'inverse, un péché ponctuel gravissime comme un assassinat crapuleux, la personne va se confesser, regrette profondément, elle recevra l'absolution. Et pourtant, l'assassinat est 1000 fois plus grave que la situation de la femme que je viens de décrire, qui là d'ailleurs n'est même pas de l'ordre du péché, c'est de l'ordre de l'imperfection. Donc on le voit, il faut bien distinguer le fort externe sacramentel et le fort interne qui correspond à son âme vis-à-vis de Dieu. Alors, est-ce que maintenant, quelqu'un qui est au paradis peut recevoir l'absolution? Quelqu'un qui serait dans l'autre monde? La réponse est non. Il ne peut plus pécher. Il est stabilisé dans la vision béatifique. Ça veut dire qu'en voyant Dieu, facilement, simplement, notre âme ne cherche que la volonté de Dieu. Et l'amour du prochain est la volonté de Dieu. Donc, pas de pénitence, pas de péché actuel, impossible dans cette situation. De même, les âmes qui sont au purgatoire après le jugement dernier, elles aiment Dieu de tout leur cœur, elles l'ont choisi, elles sont stabilisées vers le Christ. Elles se purifient de restes de péché, à savoir, elles sont encore attachées par vice à des choses qui étaient égoïstes sur terre, mais sans le vouloir, il faut simplement qu'elles s'en détachent. Par exemple, elles essayent d'être dignes de Dieu, elles n'ont pas encore compris à quel point l'humilité fait qu'on ne sera jamais digne de Dieu. Il faut du temps pour le comprendre. Est-ce que ces personnes-là pourraient recevoir l'absolution sacramentelle? Non, parce qu'elles ne sont pas en état de péché mortel. Elles sont en état de péché véniel, d'imperfection dans leur âme. Et donc ça se fera avec le temps. Par contre, les indulgences leur correspondent. Ça veut dire que, parce que quelqu'un de la terre prie pour elle et dit « N'essaye pas de tout payer pour le mal que tu as fait, même si c'est de bonne volonté, c'est fantastique ta décision de payer pour chaque acte mauvais que tu as fait jadis. » Dieu a tout pris sur lui. Accepte les indulgences, entre dans cette voie d'humilité qui consiste à accepter. Eh bien, ces indulgences peuvent être communiquées à ces âmes. Et il y a des vidéos qui en parlent plus précisément. Alors, question suivante, est-ce que l'absolution pourrait être donnée à quelqu'un qui est mourant mais qui ne bouge plus, qui a perdu sa conscience, son cœur vient de s'arrêter? Donc elle ne peut plus se confesser, le prêtre arrive au dernier moment. Est-ce qu'il peut lui donner l'absolution? Normalement, il faut être vivant, c'est un acte de réconciliation. Il faut confesser ses péchés, comme on le peut. Au moins par un clin d'œil. Le prêtre, par exemple, va dire « Avez-vous fait ceci dans votre vie? Regrettez-vous ?» etc. Avec une liste habituelle, on connaît, les péchés sont toujours les mêmes. L'argent, les plaisirs égoïstes, la gloire, etc. Le manque de prière. Si la personne est réputée morte, ou quasiment morte, et qu'on ne sait pas, qu'on hésite, alors le prêtre va donner une absolution conditionnelle, surtout si elle avait manifesté l'idée que ce prêtre vienne. Donc, une absolution sacramentelle, au cas où la personne l'entende et elle est vivante, en supposant qu'elle regrette tous ses péchés. Est-ce qu'on peut donner l'absolution à une personne qui est vraiment morte? Donc on arrive 3 jours plus tard, le cadavre est raide. La réponse est non, pas d'absolution sacramentelle dans ce moment-là, parce que il faut être vivant pour recevoir un signe sensible comme cela. Cependant, une question se pose. La personne, on le sait maintenant, en tout cas le pape Benoît XVI dans Spe Salvi semble l'indiquer, la personne, elle est sans doute dans le passage de la mort, elle n'est pas après la mort. Ça veut dire que, à l'arrêt du cœur, saint Thomas d'Aquin croyait que aussitôt on était face au Christ pour le jugement et on était en enfer ou au paradis, ou au purgatoire si on avait encore quelque chose à purifier. On sait maintenant que la mort, au sens biblique, c'est un temps, un peu comme le désert entre l'Égypte et la terre promise où est le peuple hébreu. Un temps où le Christ paraît, où on peut se repentir. Est-ce que donc, pour quelqu'un qui est dans le passage de la mort, il pourrait y avoir une absolution sacramentelle?
La réponse est non, parce que la personne n'est plus vivante vraiment, même si elle n'est pas après la mort et qu'elle peut se repentir. Par contre, c'est là que vont intervenir toutes les prières pour cette âme qui est dans ce deuxième purgatoire, le passage de la mort, et qui va être confrontée au Christ. Elle en a besoin. Et donc, tout le poids de ceux qui sont là le jour de l'enterrement, le poids de prière, d'amour, va lui dire « Choisis le Christ, c'est lui le bonheur. Ne te laisse pas influencer par les séductions de Lucifer. Nous te pardonnons tout ce que tu as fait de mal. » C'est là aussi où les enfants, les parents, qui ont subi parfois du mal de cette personne, ou qui n'ont pas pu se réconcilier avant sa mort, dans leur prière, sont appelés à se réconcilier avec, de lui dire « C'est vrai, on s'est fâché à tel moment, tu m'as fait ceci, mais maintenant, je voudrais te dire à quel point je t'aime et je te pardonne. » Ça libère aussi les personnes de la terre qui parfois se reprochent de ne pas s'être réconciliées avant la mort de leurs parents. Ça peut se faire dans le passage de la mort, et la personne entend. Elle est même libérée. Si elle est tentée de rester là tellement elle regrette, parce qu'elle voit l'âme de ceux à qui elle a fait du mal, ce pardon communiqué peut la faire avancer vers le Christ. Donc, l'absolution sacramentelle est réservée pour le temps de la terre. Par contre, toutes les prières, toute la réalité que produit normalement le sacrement, à savoir la réconciliation, il est au-delà de cette terre. Encore une question. Est-ce que l'absolution sacramentelle peut être donnée aux anges ou aux démons? Eh bien la réponse est non, ça ne les concerne pas du tout. Les démons, parce que jamais ils ne se repentent, dans l'instant où ils ont choisi, après leur création, ils n'ont plus varié d'une seule seconde dans leur choix parce que leur lucidité a été parfaite, leur maîtrise d'eux-mêmes aussi. Donc jamais un ange ne se repent, jamais un damné ne se repent. Et donc l'absolution, pour eux, est impossible, non pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils ne veulent pas. Ils se moquent du repentir. En ce qui concerne les bons anges, eux, ils ont fait le choix du Christ, enfin de Dieu dans sa Trinité et dans son humilité. Le Christ, Dieu ne s'était pas encore fait homme. Et donc, ils ne pêchent plus. Ils ne peuvent pas pécher. Ils n'ont d'ailleurs jamais péché. Il n'y a pas de péché de faiblesse chez les anges. Ils se sont tout de suite orientés vers Dieu et ils ne varient plus. Donc pas d'absolution pour eux non plus. A fortiori sacramentelle puisqu'ils n'ont pas de corps humain. Est-ce que l'absolution sacramentelle pourrait être maintenant donnée à un hindouiste qu'on viendrait à assister à l'heure de sa mort comme le faisait Mère Teresa à Calcutta? Est-ce que s'il est là et qu'il dit en nous prenant les mains « j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait le mal, pardon, je ne voudrais pas recommencer, je l'ai fait dans ma faiblesse, je ne voudrais pas payer le karma », est-ce qu'on peut lui donner l'absolution sacramentelle? La réponse est non, parce qu'il n'est pas baptisé, comme je l'avais dit tout à l'heure. Et Mère Teresa pratiquait une pastorale dans le respect de sa religion, pleine d'amour, tout en lui parlant du Christ s'il le demandait, et en lui disant « ce pardon, ce repentir que tu as, mais c'est évident, il paye pour tout le poids de péché que tu as fait. Regrette toujours, garde cette attitude-là. Et de l'autre côté, tu verras, tu auras une bonne surprise. Si la personne demande à ce qu'on lui indique qu'est-ce qui se passe dans ta religion pour que tu sois si attentive à moi, alors on peut lui enseigner le Christ. C'est ce que faisait Mère Teresa. Elle ne forçait pas l'âme des mourants. Et alors, si jamais la personne dit « je me donne au Christ, c'est lui que je veux », eh bien, il sera conféré le baptême. Et le baptême, donné à ce moment-là, pardonne tous les péchés. Il n'y a pas besoin du sacrement de pénitence. On donnera le baptême, et si l'évêque est là, on donnera la confirmation et la première communion, et la personne partira de l'autre côté.